Bonjour à tous et bienvenue dans cette 6e vidéo du cours d'indonésien pour débutants. Aujourd'hui, on va apprendre comment poser une question en indonésien et bien sûr comment y répondre. Il existe un moyen simplissime de poser une question à l'oral en indonésien. Vous prenez une phrase affirmative et vous modulez simplement le ton de votre voix. On fait exactement la même chose en français. Vous saisissez immédiatement la différence entre « j'achète des tomates » et « j'achète des tomates » et vous pouvez faire pareil en indonésien. Faites simplement attention à l'intonation que j'utilise, elle est un peu différente du français. Par exemple, Kalian teman. Kalian teman. Dia anakmu. Dia anakmu. Sudah menikah. Sudah menikah. Ini ikan. Ini ikan. Première phrase. Kalian, pronom personnel vous. Teman, c'est un ami. On est dans une structure sujet plus complément qui correspond en français à sujet plus être plus complément. Sans point d'interrogation, la phrase veut dire « vous êtes amis » avec le point d'interrogation, rendu à l'oral par l'intonation, ça devient « vous êtes amis ». Ensuite, dia anakmu. Dia, c'est il ou elle. Anak, un enfant. Mu, une particule qui remplace le pronom possessif kamu, donc ton. Il ou elle, enfant, ton. C'est ton enfant. Troisième phrase. Sudah, ça veut dire déjà. Menikah, c'est un verbe qui veut dire se marier. Déjà marié. Es-tu marié? Vous remarquez qu'il n'y a pas de pronom personnel dans cette phrase. C'est quelque chose de courant à l'oral. C'est le contexte qui va donner le sujet. Si par exemple vous êtes en train de parler avec quelqu'un et vous vous présentez, si la personne en face de vous vous demande « Sudah menikah », vous comprenez bien qu'on parle de vous. Est-ce que tu es marié? Si à l'inverse vous êtes en train de parler de votre voisin, de votre belle-sœur, de ce que vous voulez, et qu'on pose la question dans la conversation « Sudah menikah », c'est évident dans ces cas-là qu'on est en train de parler de la personne dont on parle, et donc, est-elle ou est-il marié? C'est le contexte qui donne le sujet. Ini ikan. Ini, ceci, ikan, un poisson ou du poisson, ceci, poisson, c'est du poisson? Au quotidien, on pose souvent des questions construites autour de c'est. Ah, c'est bien, c'est quoi? En indonésien, vous vous rappelez, on n'a pas de verbe être. Donc la structure correspondante, ça serait l'équivalent en français de ceci bien, ceci quoi, avec ini ou itu. Comme dans notre exemple, ini ikan, c'est du poisson? Une autre manière de poser une question, c'est d'utiliser un mot interrogatif. Donc qui, que, quoi, où, etc. Les mots de base à connaître sont apa, apa, siapa, siapa, kapan, kapan, berapa, berapa, apa, quoi, siapa, qui, kapan, quand, berapa, combien. Alors en plus de ces 4 mots, vous avez tout ce qui est construit autour de mana. Donc mana seul, vous le rencontrerez quasiment jamais, mais il va permettre de construire les mots interrogatifs en rapport avec le lieu. Alors vous en avez 3. Di mana, kemana, dari mana. Ces 3 mots se construisent de la même façon, vous avez une préposition et mana. On avait vu la préposition di dans la vidéo numéro 3, c'est une préposition qui introduit un lieu. Par exemple, l'assiette est sur la table, j'habite à Marseille. Ces lieux sur la table à Marseille, on les introduirait en indonésien par di, position fixe. Vous avez 2 autres prépositions. Dari, qui indique la provenance, l'origine. Par exemple, je viens de France, j'arrive du marché. Et vous avez que, qui indique la direction. Par exemple, je vais en Indonésie, on part au restaurant, etc. Et donc nos mots interrogatifs, di mana, ça traduit où, mais le où, quelle est la position. Kemana, ça traduit où, mais le où de la direction. Vers où en fait. Dari mana, ça traduit d'où, la provenance, l'origine. Maintenant qu'on a vu les mots interrogatifs les plus courants, comment les utiliser? Vous allez utiliser la structure mot interrogatif plus sujet plus verbe. Par exemple, kapan kita pergi? Kapan kita pergi? Kapan, quand? Kita, nous. Pergi, le verbe aller. Quand est-ce qu'on y va? Mais dans l'indonésien du quotidien, de l'oral, très souvent le sujet est omis, il n'y a pas de sujet.
Donc, kapan kita pergi, que j'ai traduit par quand est-ce qu'on y va, pourrait être aussi rendu par kapan pergi, qui serait plutôt on part quand. Vous voyez, c'est plus informel. Autre exemple, siapa tidak suka. Siapa tidak suka. Siapa qui, tidak, non, suka, aimer, qui n'aime pas. Donc on peut fonctionner sans sujet, mais on peut aussi fonctionner sans verbe. Par exemple, apa itu. Apa itu. Apa, quoi, itu, cela, quoi, cela, qu'est-ce que c'est? Vous vous rappelez, ini, itu, les deux se traduisent en français par ça, ceci, cela, et la différence, c'est une notion de distance. Ini pour ce qui est, on va dire, à portée de main, itu pour ce qui est à portée de regard. Donc si je dis apa itu, par exemple, vous êtes en train de marcher, et puis vous voyez un gros bâtiment au loin, qui se distingue du paysage. Donc vous allez dire, apa itu, c'est quoi ce truc là-bas? Et on va vous répondre, ah bah c'est la centrale électrique par exemple. Ensuite, quelques exemples spécifiques autour de berapa. Donc berapa c'est combien. De manière générale en indonésien, toutes les questions qui appellent une réponse chiffrée sont formées avec berapa. Par exemple, berapa harga baju ini? Berapa harga baju ini? Harganya 50.000 rupiah, Pak. Harganya 50.000 rupiah, Pak. Berapa lama dari sini? Berapa lama dari sini? Tidak lama, 1 jam dengan motor. Tidak lama, 1 jam dengan motor. Jam berapa? Jam berapa? La première phrase. Berapa, combien? Harga, c'est un prix. Baju, un vêtement. Ini, ceci. Combien prix vêtement ceci? Quel est le prix de ce vêtement? D'ailleurs, dans la phrase, on pourrait aussi dire berapa harga ini. Si vous pointez du doigt quelque chose, berapa harga ini, vous n'êtes pas obligé de préciser que c'est un vêtement. On comprendrait. C'est pas très élégant, mais on comprend. Et la réponse, harganya 50.000 rupiah, Pak. Donc, je traduis pas les chiffres parce qu'on n'en est pas encore là. Harga, le prix. Nia, vous vous rappelez, c'est la contraction du pronom personnel son. Donc, son prix, pas de verbe être. 50.000 rupiah, roupies. Pas, parce que moi j'ai une voix d'homme, je suis un homme, donc on m'appelle pas de manière polie. Son prix est 50.000 roupies. Berapa lama dari sini? Lama, c'est un adjectif qui veut dire longtemps. Dari, on l'a vu juste avant, préposition qui indique la provenance. Sini, ça veut dire ici. Combien longtemps depuis ici? Combien de temps ça prend depuis là? Dans le sens de combien de temps il faut pour aller de Lyon à Paris, par exemple. Et la réponse, tidak lama, 1 jam dengan motor. Tidak, non, lama, longtemps, pas longtemps. 1, le chiffre 1. Jam, 1 heure. Dengan, avec. Motor, une moto. Pas longtemps, 1 heure en moto. 1 heure avec une moto. Dernière phrase, jam berapa, heure combien, quelle heure est-il? Si vous avez remarqué la proximité entre ini et sini, bien joué. Effectivement, ini et sini forment un peu une sorte de couple. Donc ini, ceci, sini, ici. Et vous avez le même couple un peu en miroir entre itu, cela, et situ, là-bas. Faites attention parce que les usages sont parfois différents entre le français et l'indonésien. Par exemple, en français, on dit « Comment t'appelles-tu » En indonésien, on dira « Qui est ton nom ?» Donc, « Siapa nama kamu » Nama saya Tom. Siapa, qui, nama, un nom, kamu, ton, parce qu'il est placé après le nom, donc c'est pronom possessif. Qui, ton nom. Comment t'appelles-tu? Réponse, nama saya, mon nom, puisque saya est placé après nama. Tom, mon nom, Tom, et il n'y a pas de verbe être. Ou encore, en français on dit quel âge as-tu? En indonésien, on dira combien est ton âge? Berapa umurmu? Umur étant l'âge, donc umurmu, ton âge. Et vous répondez, saya, 29, 45, 70, ce que vous voulez. Je, pas de verbe être, plus l'âge. Donc ça, c'est pour une structure assez simple, de base, on va dire, mot interrogatif au début, plus sujet, plus verbe. Mais déjà, on a vu immédiatement que souvent, c'était simplement mot interrogatif plus verbe, ou mot interrogatif plus sujet. Dans les faits, toujours à l'oral, on est assez libre en fait, et il y a beaucoup d'exemples où le mot interrogatif, il va venir se placer pas au début. Par exemple, mobil siapa ini?
Mobil siapa ini? Mobile, une voiture, siapa qui? Ini, ceci. À qui est cette voiture? Et la réponse, ini mobil novi. Ini mobil novi. Ceci, voiture novi, c'est la voiture de novi. Autre exemple, makan apa? Makan apa? Manger quoi? Qu'est-ce que tu manges? Et vous voyez qu'il n'y a pas de sujet encore une fois. Réponse, par exemple, makan ayam. Makan ayam. Manger poulet, je mange du poulet. Ou saya makan ayam, on peut rajouter le sujet, ça ne change rien. Ayam étant du poulet. Profitons-en maintenant pour apprendre deux questions indispensables. Di mana kamar kecil? Di mana kamar kecil? Di mana, ou la position. Quelle est la position de? Kamar, une chambre. Kecil, petite. Petite chambre, c'est les toilettes. Où sont les toilettes? On pourrait aussi entendre kamar kecil di mana? Kamar kecil di mana? Encore une fois, les structures de l'indonésien à l'oral sont assez changeantes et flexibles. Réponse, par exemple, di sana. Di sana. Di, préposition qui introduit la position, sana, là-bas, les toilettes sont là-bas, puis on vous montre du doigt où elles sont. C'est un besoin vital, donc je vous le dis maintenant, pour les toilettes, on peut employer kamar kecil, qui est on va dire le plus général, mais vous pouvez avoir aussi WC, comme en français les WC, ou toilette. Autre question indispensable, apa kabar? Apa kabar? Apa, quoi? Kabar, en fait c'est un verbe qui veut dire apporter la nouvelle. En gros, on vous demande quoi les nouvelles, c'est comment vas-tu? Et vous répondez baik, bien, baik, ou saya baik, saya baik. Le sujet, encore une fois, n'est pas indispensable. On peut répondre saya baik, si ça va pas, saya tidak baik. Je, non bien, je vais pas bien. Et si vous voulez relancer, très simplement, vous dites donc par exemple, on vous pose la question, comment ça va? Vous répondez saya baik, kamu apa kabar? Voilà, vous refaites en fait la question, toi, comment ça va? Simplement en modulant un peu le ton de votre voix. Dernière structure qu'on va voir, toutes les questions autour de il y a. Toutes ces questions-là, vous allez les traduire avec le verbe ada qu'on a déjà vu. Par exemple, ada nasi goreng. Ada nasi goreng. Il y a nasi goreng, est-ce qu'il y a du nasi goreng? Par exemple, on vous demande qu'est-ce que tu veux manger, il n'y a pas de menu. Vous dites est-ce qu'il y a du nasi goreng par exemple? Et on va vous répondre. Si c'est oui, on vous répondra ada, il y en a, ou tidak ada, il n'y en a pas. Autre exemple, ada apa di sana? Ada banyak hal bagus di sana. Ada, il y a, apa, quoi? Di sana, donc sana là-bas, di introduit la position. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Et on vous répond ada banyak hal bagus di sana. Il y a banyak, beaucoup, hal, une chose, bagus, bien, di sana là-bas. Il y a beaucoup de choses bien, sous-entendu intéressantes là-bas. Ou encore, pour revenir à ma question des toilettes, j'avais dit, vous posez la question, kamar kecil di mana? Par exemple, si vous êtes dans un restaurant, vous savez qu'il y a des toilettes. Et peut-être que vous voulez savoir où il y a des toilettes en général. Dans ces cas-là, vous diriez, di mana ada kamar kecil? Di mana ada kamar kecil? Où est-ce que je peux trouver des toilettes? Où est-ce qu'il y a des toilettes? À la différence de où sont les toilettes. Voilà pour la leçon, c'était assez dense, donc on va s'arrêter là. Je vous propose comme d'habitude de revoir le vocabulaire, et ensuite on aura terminé. Donc les mots interrogatifs de base. Apa. Apa. Siapa. Siapa. Kapan. Kapan. Berapa. Berapa. Berapa lama? Berapa lama? Di mana? Di mana? Kemana? Kemana? Dari mana? Dari mana? Jam berapa? Jam berapa? Apa kabar? Apa kabar? Ensuite, tout le nouveau vocabulaire de base. Teman. Teman. Nama. Nama.
ayam, ayam. Ikan, ikan. Kamar, kamar. Kecil, kecil. Kamar kecil, kamar kecil. Lama, lama. Baik, baik. Harga, harga. Baju, baju. Sini, sini. Sana, sana. Ini, ini. Itu, itu. Dari, dari. Ke, ke. C'est la fin de la leçon. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver ce cours sous une forme écrite et plus détaillée sur mon site internet. Le lien est dans la description. Je vous remercie pour votre attention et on se retrouve pour la leçon suivante. Au revoir.